Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on a une séance totale abdominaux. L'idée, ça va être d'enchaîner 20 exercices différents avec 30 secondes d'effort et 10 secondes de pause. La plupart des exercices, vous les connaissez, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont un peu plus nouveaux, qu'on fait beaucoup moins souvent, voire qu'on n'a pas encore fait du tout. Si jamais il y a des exercices qui sont trop durs, n'hésitez pas à descendre le niveau de difficulté d'un cran. Je m'explique. Si par exemple on a un exercice qui est sous la forme d'un gainage, sur la forme d'une planche, et que je vous demande de monter les genoux sur les côtés, et que c'est trop dur, n'hésitez pas à juste maintenir la position gainage ou tout simplement lever une jambe droite, la jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Adapté au maximum, d'accord? On va enchaîner assez rapidement, je rappelle 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Allez, c'est parti, on part s'échauffer. On commence l'échauffement tranquillement, on sautille, on se réchauffe, tout en étant le plus relâché possible. Vous en avez l'habitude maintenant. On essaye d'être bien gainé au niveau des abdominaux et on essaye d'être relâché au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des poignets. Allez, pensez à bien souffler dès maintenant, c'est important. Et on envoie sur les côtés. Vous avez vu, naturellement, lorsqu'on envoie les pieds sur les côtés, nos mains, elles viennent se mettre au niveau de la poitrine pour gagner un petit peu d'équilibre, un petit peu de stabilité. D'accord? Donc, vous laissez naturellement les bras monter. Même si je vous ai dit juste avant de les relâcher, si vous êtes plus à l'aise avec les bras qui sont en haut, vous les mettez en haut. Allez, on écarte un petit peu les appuis. Pensez à toujours souffler, même si c'est au début, même si on n'est pas fatigué, on fait rentrer le corps dans une logique d'exercice. Et forcément, dans une logique d'exercice, on a besoin d'air, on a besoin d'oxygène. Allez, on garde. 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient au milieu. Et cette fois-ci, on alterne un pied et l'autre. Toujours la même logique. Le plus relâché possible au niveau des épaules. Par contre, je verrouille bien ma ceinture abdominale. Très, très, très important. Allez, on lève un tout petit peu plus les jambes. Ici, sans forcément partir sur des pas de course, mais juste on passe d'un pied à l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, petit jumping jack sans les bras. Les mains sont au niveau des hanches. J'écarte et je ramène. Allez, pensez à bien souffler, toujours, toujours, toujours. 5, 4, 3, 2, 1. Un pied devant, un pied derrière ici. Avec les mains qui montent au niveau de la poitrine. On essaye de rester bien droit. Interdit de se pencher ici. Là, je reste droit. Et on envoie la main opposée à la jambe qui vient devant. Ma jambe devant, c'est la droite. Mon bras droit, il est derrière. 5, 4, 3, 2, 1. Ici, tout simplement. On arrête de sautiller. Les mains sont hautes au niveau de la poitrine. Et on vient envoyer les talons sur les fesses. Et on tire avec les bras. Lorsque le talon remonte, mes bras tirent pour emmener les coudes derrière moi. 5, 4, 3, 2, 1. On garde et on lève. Genou coude opposé. On essaie de rester le plus droit possible. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Et ici, sur le côté, même chose. C'est la même logique, sauf que c'est genou coude non plus opposé, mais sur la même ligne. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Sautiller. Relâcher. Et on est parti ici pour la nuque. Le nom. Le peut-être. Le oui. Allez, soyez doux dans vos mouvements. Et j'enroule 2 fois dans un sens.
2 fois dans l'autre. Parfait, les épaules maintenant. J'envoie très haut, très loin derrière, en bas, devant, en haut. L'idée c'est vraiment d'accentuer toute l'amplitude du mouvement. On va chercher vraiment au bout du bout du bout. Dans l'autre sens. Alors on va en avoir besoin des épaules lorsqu'on va bosser sur nos gainages et qu'on va être en appui sur les mains, sur les avant-bras. Donc on essaye vraiment d'être le plus précis possible dans ce qu'on fait là maintenant, d'être le plus qualitatif possible pour réchauffer au mieux. Dans l'autre sens, on l'a déjà fait, il me semble. Mains aux épaules. Très bien. Ici. Dans l'autre sens. Le dernier. Parfait. Main tout en haut. Je viens tendre mes bras, les envoyer derrière en les gardant le plus tendu possible. Dans l'autre sens. 1. Et allez, rotation du haut du corps, du buste. Dès que ça bloque, je repars dans l'autre sens. En aucun cas, je vais chercher la souplesse ici derrière. Dès que ça bloque, je repars. Parfait. Les hanches. Dans l'autre sens. Nickel. Allez, un tout petit peu les poignets. Il fait frais, il fait froid, même si on met le chauffage, tout ça, c'est dur de se réveiller. Donc, on en profite. On profite du temps qu'on a, on profite de ce petit échauffement pour réchauffer au maximum. Même si, comme je vous ai dit, ce n'est pas les poignets qu'on va utiliser le plus lorsqu'on va être en crunch, par exemple. Mais sur le gainage, ça pique un petit peu si jamais on n'est pas très bien échauffé. Parfait. Allez, pour terminer l'échauffement, vous prenez votre tapis. Et l'idée, ça va être de descendre en gainage en 4 temps. Ici, 1, 2, 3, 4. Je garde 2 secondes et je remonte. 1, 2, 3 et 4. En place, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On essaie de rester le plus droit possible. Interdit de faire ça. Enfin, interdit. On essaie de limiter au maximum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Lorsqu'on sera en bas et en position de gainage, je vais vous demander de monter un genou sur le côté et de ramener. Monter l'autre genou et de ramener. En place, 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4. Je monte un genou, je repose. Je monte un genou, je repose. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Cette forme-là, on va la retrouver tout à l'heure. Encore. 1, 2, 3, 4. C'est le dernier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Parfait. Ça va? Cool. Le suivant, on va se mettre en position de gainage, la même chose en 4 temps. Sauf qu'une fois qu'on sera en position de gainage, je vais vous demander de faire un crunch en position de gainage. Vous allez voir ici, 1, 2, 3, 4, ici. Et là, hop, je vais faire un crunch et me remettre en position. 1, 2, 3 et 4. Ok? Allez, en place. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ici, je contracte. Je me replace et je reviens. 1, 2, 3 et 4. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4. Contraction. Je me replace. 1, 2, 3 et 4. Le dernier. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. 1, 2, 3 et 4. C'est terminé pour l'échauffement. Les derniers exos que vous avez eus sont des exercices que l'on va retrouver. Donc c'est bien, vous avez déjà quelques repères sur ces exercices.
On démarre, le gros du travail, je rappelle 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, vous avez besoin d'un tapis et d'une bouteille d'eau à portée de main parce que vous n'aurez que 10 secondes pour boire entre chaque exercice. Allez, on y va. Allez, on se prépare à commencer. Je vous montre le premier exercice vu qu'on n'a pas démarré, on a le temps de se préparer et j'ai le temps de vous montrer le premier exercice qui est un petit peu particulier. On se met sur les mains, on décolle les fesses, on vient tendre une jambe, la lever, la redescendre, la poser. Je tends, je lève, je tends, je repose, etc., etc., etc. Allez, on démarre dans 3, 2 toujours, 1. Top, c'est parti. Je décolle bien, je tends, je lève et je repose. Allez, on est parti pour 30 secondes. Profitez bien des 10 secondes de repos qu'on va avoir entre chaque exercice pour soulager les douleurs, les tensions s'il y en a et surtout pour boire ou pour souffler. Ça va aller très très vite. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prochain exercice, rotation russe, mais entre chaque rotation, on vient relever le bassin. 3, 2, 1, top. J'incline, hop, et je fais passer ici. Tac. Je pose, je relève. Je pose, je me redresse. Il a l'air de rien, mais vous allez voir qu'en enchaînant tous ces exercices, ça va tirer. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Le prochain, hop, jambe tendue et je viens toucher une jambe tendue en alterné. 2, 1, top, c'est parti. Et je me pose. Tout simplement. Allez, prenez bien soin de contrôler la descente. Très important. On ne laisse pas tout descendre d'un coup. On relâche en contrôlant. Prouvez que vous contrôlez le mouvement du début jusqu'à la fin. Dans 10 secondes, on relâche. 2, 1, relâchez. Sur le côté, gainage costal, ici, et on maintient. Si c'est trop dur, je pose le genou. 2, 1, top, c'est parti. On le fait d'un côté et juste après on le fera de l'autre forcément. Allez, pensez à bien souffler toujours. Accentuez l'expiration. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Prenez 10 secondes pour souffler. Et on passe de l'autre côté. Même chose. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 27 secondes. Soufflez bien. Essayez de vous concentrer sur votre posture. Essayez de ressentir votre appui du coude. Essayez de bien sentir votre main aller vers le haut et vous attirer vers le haut. De bien sentir les abdominaux qui viennent se verrouiller ici. Les jambes qui restent bien tendues. Et dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Relevez le bassin. Ici, je viens toucher, je contrôle en touchant le sol. Top, c'est parti. Talon plafond et je contrôle. Allez, décollez les fesses et envoyez les talons jusqu'au plafond. Allez, 15 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Les mountain climb, position gainage, et on monte les genoux alternativement, droite, gauche, 2, 1, top, c'est parti. Allez, pensez à bien repousser le tapis avec vos mains, à essayer d'avoir le dos le plus droit possible, et surtout le pied ne se pose pas lorsqu'il remonte. Le genou rebondit sur la hanche, et il repart tout de suite vers le bas. Et avant même qu'il ait le temps de se reposer, l'autre pied repart aussi.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Genou coude opposé. Hop. Là, c'est ma cheville ici. Et je remonte le coude, genou opposé. Top, c'est parti. Allez, contrôlez bien cette descente. Mettez un mini temps d'arrêt lorsque vous arrivez en haut. Alors, pas besoin de rester 3 secondes, hein, mais juste histoire de montrer qu'en plus de la montée, qu'en plus de la descente, vous arrivez vraiment au bout et vous contrôlez. C'est pas juste un rebond, c'est vraiment un contrôle de votre part. Je vais en haut, je contrôle et je repars. 2, 1, on change. Même chose. Oh pardon, excusez-moi, c'était le temps de repos. Tant pis, on reprend. Tac. J'ai loupé mon temps de repos. Décidément. Allez, toujours la même position. On envoie bien le coude vers le genou. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette intention. 13 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. L'idée maintenant, on se met hop, là. Et je vais venir tendre les jambes alternativement ici. Top, c'est parti. Je monte ma jambe et je contrôle la descente. Je monte la jambe, je contrôle la descente. La descente doit absolument être beaucoup plus lente que la montée. Ici. Allez, soufflez bien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, parfait. Crunch, 2 pieds au sol, main derrière la tête. On ne tire pas sur la nuque et on vient relever les épaules jusqu'au plafond. Top, c'est parti. Ici, je contrôle ma descente. Allez, contrôlez cette descente. Je monte en un temps, je descends en 2, voire en 3. Et comme pour les genoux coudes opposés, restez une mini-seconde ou un millième de seconde en bloquant en haut. Prouvez que vous contrôlez le mouvement. Prouvez-vous-le. Faites-vous-en la preuve. Et je relâche. Parfait. La planche, sauf que cette fois-ci, on se met sur les mains et comme un échauffement, je viens contracter ici. Top, c'est parti. Ici, je contracte. Oui, je souffle. Contracter. Relâcher. Encore. Je contracte et je relâche. Je contracte et je relâche. Très bien, encore. On est à la moitié. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On se met sur le côté ici. Et l'idée, ça va être de remonter juste sur le côté coude-genou. Top, c'est parti. Ici, et je contrôle ma descente. Et vous allez voir, vous allez sentir la contraction sur tout le côté droit ou tout le côté gauche en fonction du sens où vous faites. Là, c'est mon coude droit et je sens toute ma partie droite se contracter. On le fait d'un côté et juste après, on le fera de l'autre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté, même chose. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Ici, contractez bien. Votre main libre, elle est à plat sur le sol. Permet de vous stabiliser. Et on essaye vraiment de monter sur ce genou qui est levé. Allez, relâchez pas. Toujours dans le contrôle. Soufflez bien. 3, 2, 1. Relâchez. On se met sur le dos, on va tendre ses jambes en haut et tout simplement venir les toucher. 2, 1. Top, c'est parti.
Hop. On évite de s'élancer ici en prenant le vélo. L'idée, c'est vraiment de faire travailler un maximum les abdominaux. Donc, il faut les aider le moins possible. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va se mettre en gainage costal. L'idée, ça va être de passer de cette position à l'autre position. Donc, désolé, je vais vous tourner le dos. On démarre maintenant. Ici, hop, je pose et je me place. Et je refais dans l'autre sens. Et encore dans l'autre. Allez, essayez d'avoir une belle posture bien droite. Pensez à vos appuis, à l'appui de vos pieds, à l'appui de votre coude, de votre main. Pensez à l'alignement. L'idée, c'est vraiment d'être le plus droit possible. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Sur le dos, on va venir toucher ses talons. Ici, tout simplement. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors, quand je dis les talons, c'est plutôt on essaye de toucher le plus loin possible, la partie la plus éloignée possible du pied. Voilà, mais accentuez cette contraction sur les obliques. 15 secondes. Et comme d'habitude, là on va travailler les abdos. À la fin de la séance, on fera une petite séquence lombaire. 3, 2, 1. Relâchez. Sur les mains, la planche avec les genoux qui viennent se mettre sur les côtés, comme à l'échauffement. 2, 1. Top, c'est parti. J'envoie un genou, je me replace au milieu, je me replace. Genou, milieu, je me replace. Genou, milieu, je me replace. Très bien. Là, normalement, vous devez sentir les abdominaux qui sont bien dérouillés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Les crunchs, mais cette fois-ci avec les jambes à 90 degrés. Tout à l'heure, on était ici. Là, je veux que vous soyez ici. 2, 1. Top, c'est parti. Je monte et je contrôle ma descente. Allez, n'utilisez pas vos mains d'autre manière que juste pour soulager la nuque. À aucun moment j'ai une action de tirage dessus. Jamais, 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 jamais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. En place, sur les fesses. Ici, je vais simplement garder les jambes tendues. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. On craque pas, on craque pas, on craque pas, on craque pas, on craque pas. C'est le dernier. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. On a terminé avec les abdominaux. Et on reste sur notre tapis pour travailler nos lombaires. Si vous travaillez que les abdominaux, vous allez avoir tendance à vous avachir comme ça. Si on travaille aussi les lombaires, ça va nous permettre d'être gainés devant, mais aussi derrière. Très simple, vous connaissez la logique. On se met sur le ventre, on décolle épaules, genoux, pieds. On maintient 30 secondes. 30 secondes en actif, 30 secondes en passif, puis re 30 secondes en actif. 3, 2, 1. Hop, top, c'est parti. Allez, maintenez bien, pas besoin de vous casser en deux non plus. L'idée, c'est vraiment de juste soulever vos appuis. Et on maintient la contraction. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en actif. 30, 29,
28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on maintient, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et la dernière en actif, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Parfait. Sentez bien le relâchement dans le bas du dos. Soufflez. Essayez vraiment de sentir votre corps qui s'enfonce dans le sol. Parfait. Quand votre respiration s'est régulée, quand vous estimez avoir pris assez de temps pour vous relâcher, vous pouvez vous redresser tranquillement et venir ici, hop, placer les mains devant pour étirer quelque peu les abdos et les lombaires. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je me remets à genoux et je vais venir m'asseoir sur mes talons sans décoller les fesses. Et sans décoller les fesses, pardon, des talons, je vais les chercher le plus loin possible devant. Et je souffle. Et cette fois-ci, sur les genoux, encore une fois, hop, on va venir étirer nos abdominaux. Bon, c'était une petite séance aujourd'hui, petite séquence abdominaux. On la refera, cette fois-ci sans les repos de 10 secondes. Et vous allez voir, la difficulté va assez significativement augmenter. Et je relâche. Parfait. Allez, on va se mettre sur les genoux, étirer un petit peu les bras avec les positions de gainage. Ça nous a un petit peu tiré. Je relâche l'autre bras. Hop. Le bras entre les deux omoplates, la main libre pardon, qui vient pousser sur ce coude. Je relâche et enfin notre dernier étirement. Je relâche. Parfait. Un petit peu de blabla et on se quitte là-dessus. Ok, j'espère que la séance vous a plu. Une séance courte, assez légère, mais qui est parfaite si jamais vous avez très peu de temps dans votre journée pour faire du sport. Bah, vous la glissez dans votre emploi du temps et ça sera largement suffisant pour travailler vos abdominaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, cette séance-là, on va la refaire peut-être la prochaine fois, mais cette fois-ci sans les 10 secondes de repos, avec peut-être des ajustements sur certains exercices. Et vous allez voir, vous allez sentir que la contraction elle va être beaucoup plus intense. Et ça va être plus difficile également. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à très vite pour la prochaine. Salut!